D'où vient cette force réciproque dont nous avons parlé? Comment comprendre qu'un véhicule, par exemple, en restant apparemment tout à fait immobile et passif, produit une force sur la balle qui vient de le heurter? Lorsque la balle heurte le pare-choc du tracteur, on est d'accord que cette balle pleine d'énergie exerce une force. Le tracteur a d'ailleurs un mouvement de recul. Le mouvement de la balle a aussi été modifié suite à l'impact. Elle a donc subi une force. Mais comment peut-on dire que c'est le tracteur qui a produit cette force, alors qu'il est à l'arrêt et ne semble pas faire quoi que ce soit? Alors imaginons la même scène filmée autrement. C'est le tracteur qui avance et qui vient heurter la balle et la caméra est fixée au tracteur. Les observations sont exactement les mêmes. Le tracteur ressent un choc qui le ralentit un peu et la balle part à toute allure vers la gauche. Du point de vue de la représentation des forces, les vecteurs sont les mêmes que dans la situation précédente, mais ici on est d'accord que la force représentée en jaune est bien exercée par le tracteur sur la balle. Finalement, peu importe qui bouge, ce qui compte, c'est que les deux objets se rapprochent l'un de l'autre jusqu'à se rencontrer. On constate qu'en cas d'impact, les deux objets subissent des forces de sens opposés. On dira donc qu'une force vers la droite est exercée par la balle sur le tracteur et qu'une autre force vers la gauche est exercée par le tracteur sur la balle. Savoir qui a commencé à pousser l'autre finalement ne change rien aux forces.